Bonjour et bienvenue dans cette vidéo afin de vous parler du Deer Owl, qui est pour moi un mob indispensable dans le jeu et qui s'obtient assez facilement. Donc on va aller voir son utilité et on va commencer par ses compétences passives. Donc sur le mien, on va bien sûr retrouver Coursier qui va augmenter votre vitesse de déplacement de 20%, Sprinter de 30%. À côté de ça, on aura du Féroce qui va augmenter l'attaque de 20% et Impulsif de 30%. On va retrouver Canon à air dans les sorts, Tir enflammé et Coupe rafale que j'ai appris avec un fruit. Sinon, vous pouvez avoir Tir puissant qui est utile aussi, mais je préfère Coupe rafale car il n'y a pas de canalisation. Je vous conseille donc de prendre Coupe rafale. Au niveau des stats, on va retrouver énormément d'attaques, on va très vite comprendre pourquoi. Du farm pur, il vous faudra donc la selle du Deer Owl que vous pourrez obtenir au level 9, donc assez rapidement dans le jeu. Suite à ça, on va aller voir un petit peu les sorts. Donc là, premièrement, le déplacement. Le sort de base que j'ai préféré moi mettre sur le clic gauche, ce sera le canon à air, qui a l'avantage d'être auto-ciblé. Si on regarde, le sort feu qui va tirer tout droit, le sort plante qui va se tirer tout droit, et le canon à air qui va aller sur la cible la plus proche. Donc c'est plutôt avantageux. Si c'est juste pour tuer des mobs simples ici, vous n'avez qu'à juste clic gauche et ça ira automatiquement sur eux. Donc, ce monstre, on va principalement le trouver dans les zones de spawn, c'est pourquoi il est très accessible. On le retrouve en grande quantité et généralement par deux, donc plus facilement obtenable en début de game. Dès que vous le pouvez, faites des œufs avec le ranch. N'hésitez pas à en faire énormément, ils ne seront pas perdus. Ça va vous servir aussi à obtenir les compétences passives que je vous ai citées juste avant. Elles sont assez dures à obtenir, mais une fois que vous en avez, généralement, vous pouvez les obtenir assez facilement sur la progéniture. Là, pensez à ne pas jeter vos doublons, ils vont vous servir. Je vous montre tout de suite dans quoi. Et oui, c'est dans ce bâtiment qu'ils vont vous servir pour augmenter les étoiles de votre pal. Et ça va aussi du coup augmenter ses stats. Deuxième solution pour augmenter ses stats, ce sera la statue. Dans la statue, vous allez pouvoir choisir d'augmenter avec des âmes de pal que vous avez récupérées, principalement l'attaque. C'est donc ce qui justifie, pour ma part, les 780 d'attaque sur le pal. Vous pouvez aussi augmenter les PV et la défense afin de tanker un peu plus si vous allez dans des zones assez HL. Voilà. On va les augmenter tranquillement de mon côté. Donc, premier aspect du monstre, le sprinter et le coursier qui vont vous servir à vous déplacer assez rapidement dans la map. Et vous ne serez même pas embêté par les mobs, car à certains moments, sur les serveurs publics, ils ne chargeront pas. Donc vous pouvez explorer tranquillement, sans vous soucier de quoi que ce soit. Deuxième point, il n'y a pas de dégâts de chute. Troisième aspect, au niveau du clear des mobs en extérieur, c'est assez simple parce que du coup vous avez juste à spammer vos compétences et vous provoquez des déséquilibres chez les monstres. Comme ça, ils ne lancent même pas de compétences de leur côté. Vous pouvez farmer des ressources assez rapidement. Troisième point, vous allez faire facilement certains boss. Là par exemple, Mamorest, vous allez très vite comprendre qu'il n'y a aucune difficulté. Vous allez trop vite pour lui, vous le faites tourner en rond, vous lui appliquez la brûlure avec le tir enflammé qui provoque un dot. C'est plutôt tranquille. Il prend un déséquilibre, vous allez vous replacer. Vous pouvez même alterner avec votre arme si vous en avez une. Vous lancez vos compétences, vous visez, vous tirez avec votre arme, vous évitez quelques sorts de temps en temps. Ça se fait assez rapidement. L'avantage aussi, c'est d'avoir le sort plante pour certains pals qui auront des résistances et le sort feu, là par exemple pour Mamorest qui est super efficace parce qu'il est de type plante et on a un sort feu. Voilà, une fois tombé, je vais vous présenter le dernier aspect qui est surtout le plus important et dont l'utilité du mob en principal, ce sera les donjons pour justement aller chercher vos plans d'équipement. Vous allez pouvoir le clear très rapidement
Ou même, si vous n'avez pas la patience de faire les monstres dans les salles d'avant, vous pouvez rush directement le boss. Vous courez, vous cherchez la salle du boss, vous tapez votre boss, vous récupérez vos coffres, vous partez. Dans la vidéo, je vais vous montrer que ça prend pas beaucoup plus de temps de taper les monstres et ça vous apporte de l'XP. Le monstre va tellement vite que vous pouvez même éviter les balles des braconniers. Voilà, petit clear rapide, on avance dans le donjon. Hop, on explore un peu les salles. Il y avait un bug par rapport à la lave, je ne sais pas pourquoi en ce moment on n'est plus brûlé avec la lave. Donc je sais, en connaissant le donjon, que le boss n'est pas par là. On va aller voir de l'autre côté. Il va y avoir quelques mobs, on va pouvoir les tuer assez rapidement parce qu'on a énormément d'attaques. On a un peu de défense qui va nous permettre de tanker. Voilà, on va juste clear ça rapidement. On spam les sorts. C'est bête à bouffer du foin. Hop. Donc le boss n'est pas ici, on va quand même tuer ces deux petits monstres là. L'avantage que vous savez avec ce mob, c'est que vous n'avez même pas besoin de descendre d'une salle à l'autre. Certains vont prendre le cerf et ils vont rester coincés ici par exemple, ils seront obligés de descendre de leur monture et la rappeler pour la réinvoquer ensuite et remonter. Avec le loup, vous passez partout. Donc là je me trompe, je reviens et normalement le boss est par là. Voilà, pas besoin de descendre, on va assez vite. Le seul point où il faudra faire attention, ce sera la barre de stamina du monstre. Effectivement, si vous courez tout le temps et que vous tirez des sorts, il arrivera un moment où vous n'avez plus de stam et il faudra attendre qu'elle se recharge pour pouvoir relancer à nouveau des sorts. Mais ça arrive que très rarement, comme vous le voyez là. Sans utiliser le sprint et juste en spammant les sorts, la barre de stamina remonte assez vite et il n'y a pas de souci. On peut donc l'enchaîner très facilement, sans avoir de problème. Et l'attaque plante permet même d'enraciner, ce qui immobilise davantage le monstre. Donc là, on rapplique sûrement la brûlure. Même pas, voilà, il est mort. Ça va très vite, on récupère les coffres. Et on va pouvoir ensuite sortir du donjon. Voilà. Donc comme vous le voyez, cette stratégie permet du coup d'aller assez vite dans les donjons, le monstre est complet, vous n'avez même pas besoin de descendre, vous êtes plutôt safe. C'est un très bon mob pour ma part. J'espère que vous arriverez à obtenir ce monstre assez facilement avec les compétences passives. Elles sont assez importantes, faut pas les négliger. Et j'espère que vos runs se passeront plutôt bien. En attendant, je vous souhaite un bon jeu et merci d'avoir regardé cette vidéo. Une bonne soirée à vous.